Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de... Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Et je voudrais déjà vous souhaiter bon dimanche. Nous sommes le 20 septembre 2020 et nous voulons prier parce que nous sommes toujours au rendez-vous avec notre Père. Seigneur, merci encore pour ce matin. Nous sommes debout, nous respirons, nous avons l'être et le mouvement grâce à toi et nous ne voulons pas être ingrats. La Bible dit, soyez reconnaissants. Et nous te reconnaissons dans tout ce que tu fais à notre endroit. Étant debout ce matin, nous sommes quittés de nos lits. Comme nous disons que le sommeil est une petite mort, mais tu nous as réveillés. Ce n'est pas de nous-mêmes, c'est toi. C'est pourquoi nous te bénissons et te recommandons nos bien-aimés qui sont avec nous chaque dimanche, qui suivent ce que nous sommes en train de donner ici, de ta part, que tu les bénisses. Nous prions aussi pour la technique, toute l'équipe qui s'occupe de l'enregistrement, de la transmission de ce message, ici au Gabon comme à l'extérieur du Gabon. Tu les bénis et tu permets que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous prions également que la protection soit leur partage. Et nous prions que nous ne puissions pas voir des écarts entre ceux qui nous suivent et nous qui sommes ici. Nous interdisons aux puissances des ténèbres qui s'opposent à l'annonciation de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Au nom puissant de Jésus, nous voulons qu'il y ait la fluidité, l'écoute normale, l'interprétation normale due au Saint-Esprit qui dirige l'Église de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes heureux encore ce matin de nous entretenir. Et nous voulons tout rappeler que dimanche passé, c'était le dimanche 13 septembre 2020, nous avons reçu ici notre frère, notre cher collègue, le pasteur finaliste, Nzamba Lilian, qui nous entretenait sur le thème « Obéissons aux principes du royaume ». Il nous a richement aussi bénis en ressortant deux points principaux qui sont la repentance et la consécration. Et ce matin, je voudrais que nous puissions continuer cette fois-ci avec un autre élément. Le thème va s'articuler sur ce que je vais lire ici, « Être soi-même sans hypocrisie ». Voici le thème que nous aurons abordé ce matin. Pourquoi? Parce que c'est la tendance de tous les humains. Chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants. Pourquoi? Parce que nous sommes face aux forces. L'homme est face à différentes forces. Tout dépend de la force qui est en train de l'orienter. Si c'est une force positive qui vient de Dieu le Créateur, ça fait du bien. Et c'est le souhait de tout le monde. Alors, je voudrais lire avec vous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire ce premier passage. Ce sera le texte de base. Mais je voudrais ce matin utiliser dans l'ensemble 5 histoires. 5 histoires. Nous allons les tirer rapidement, c'est-à-dire 2 dans l'Ancien Testament d'abord, et puis les 3 autres là, c'est dans le Nouveau Testament. Ce qui fera 5 histoires que nous allons prendre l'essentiel pour prendre un peu les éléments qui pourront nous aider à comprendre pourquoi nous parlons de ces thèmes. Être soi-même sans hypocrisie. Alors, je voudrais introduire, c'est vrai que nous allons lire tout à l'heure le premier texte, en donnant toujours les définitions. L'hypocrisie, c'est quoi, selon le dictionnaire? L'hypocrisie c'est un nom qui est tiré du grec. Hypocrisis. C'est-à-dire une attitude qui consiste à cacher ses sentiments et à montrer des qualités qu'on n'en a pas. C'est-à-dire
quelqu'un qui peut porter un masque. Voyez-vous, quand on porte un masque, on ne montre pas son vrai visage. Et je me suis souvent référé sur un fait qui avait marqué pendant que j'étais encore jeune. Donc dans mon village, les parents élevaient les moutons. Alors dans la jeunesse, très tôt le matin, puisque la maison dans laquelle nous dormions était construite de matériaux périssables. Donc les bambous. Donc on avait la possibilité de l'intérieur voir l'extérieur. Et j'étais surpris un matin de constater que les moutons étaient en train de courir dans tous les sens. C'est vrai, en groupe. Mais dans ce groupe-là, il y avait un mouton qui est allé manger les tubercules que les mamans avaient laissés dans la corbeille. Et quand ce mouton-là est allé plonger, voyez-vous, sa gueule, si je peux parler ainsi, il y avait les cornes. Donc en mettant sa gueule dans la corbeille, comme la corbeille était petite, voyez-vous, c'était vraiment amusant. Et la corbeille s'est accrochée sur le visage du mouton. Donc ce mouton-là, ne sachant pas que la corbeille étant sur son visage, il était déjà méconnu par les autres moutons. Donc les autres moutons étaient en train de le fuir. Mais pendant qu'il fuyait, lui aussi, il courait avec les autres. Parce qu'il ne comprenait rien. Il dit, mais pourquoi les autres courent? Chaque fois que les autres le voyaient, il courait. Voyez-vous, c'était déjà une image qui montrait qu'il était déjà masqué. Il n'était plus comme par le passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le masque. Et ça m'amusait. Je dis, mais lui là, c'est la bête. Tous fuient. Lui aussi, il fuit. Il ne sait pas qu'on est en train de fuir de lui. Parce que les autres disaient que non, tu deviens maintenant comme un vrai diable. Si je peux parler ainsi, vous me comprenez. Voilà l'image de quelqu'un, un animal qui a pris le masque. Donc, quelqu'un qui prend le masque n'a plus le visage naturel. Donc, j'ai noté également que c'est ce qu'on appelle la mascarade. Et ceci rejoint de façon implicite le mensonge. Le mensonge, ce sont des actes de mentir, c'est-à-dire une affirmation contraire à la vérité. Ce sont les astuces du diable. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais, par la grâce de Dieu, voir avec vous 5 histoires, parce que ceci ne cadre pas avec la nature de Dieu. L'hypocrisie ne cadre pas avec la nature de Dieu, parce que Dieu est lumière. Ceux qui marchent avec Dieu doivent marcher dans la lumière. Alors, la première histoire, nous allons la voir quand l'Église a commencé, dans le chapitre 5 des Actes. C'est une histoire bien connue. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie de prix, sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et la Bible dit que lorsque il expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà une histoire qui s'est passée dans la première église. Quand on vérifie bien, la Bible dit qu'il y avait l'unité dans la première église. La multitude de ceux qui avaient cru, à ce verset juste en amont là, 32, jusqu'au verset 37,
Donc la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, emportaient le prix de ce qu'ils vendaient auprès, ils le déposaient, autant pour moi, aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quand il a posé cet acte, autant pour moi, c'est là où Ananias, c'est la première histoire, et Saphira, sa femme, ont aussi décidé, ils ont dit, oh, nous aussi on va faire comme les autres. Mais le problème c'est lequel? Ce n'était pas mauvais qu'ils le fassent. Ils ont vendu, ce qu'on dit ici, ils ont apporté, mais quand ils ont vendu autant pour moi, leur bien là, le champ là et autres, c'est qu'ils ont récolté, quelque part, ils n'ont pas tout pris. C'est là où je tire déjà l'aspect du mensonge. Donc l'aspect de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes. Ils sont venus vers les apôtres avec un masque. Le masque là se traduit par le fait qu'ils n'ont pas dit la vérité. Parce que quand ils se trouvent auprès de Pierre, Pierre étant conduit par le Saint-Esprit, il a posé la question, est-ce que c'est à ce prix-là? Lui, Ananias, il répond avec assurance, il dit oui, c'est ce que nous avons fait. Mais comme l'homme de Dieu était conduit par le Saint-Esprit, il a été direct avec Pierre, avec Ananias, en lui disant, mais comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Le mensonge. Et là, je note que dans cette première histoire-là, comme l'hypocrisie ne cadre pas avec la nature de Dieu, voilà Ananias qui meurt. Il est mort, il a menti, il est venu avec double visage parce qu'il croyait que Dieu ne voit que ce qui frappe à l'œil nu, alors que Dieu lit le cœur. C'est pourquoi nous sommes encouragés à être nous-mêmes, sans hypocrisie. Soyons ce que nous sommes. Je voudrais avancer parce que nous avons 5 histoires rapidement, compte tenu du temps qui nous est imparti. On comprend ici que pour Ananias et Saphira, le mensonge s'est introduit en eux. Ils ont masqué, croyant tromper Dieu, ils sont tombés dans le piège. La deuxième histoire, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Et là, vous connaissez bien, on ne va pas trop lire, je vais seulement prendre l'essentiel. Dans Josué chapitre 7, là nous sommes avec le peuple d'Israël. Dieu a donné l'ordre au peuple de pouvoir aller conquérir la ville de Jéricho. Et là, quand Dieu a donné l'ordre, puisque cette ville de Jéricho-là était fermée, était barricadée devant les enfants d'Israël, mais Dieu a donné des conditions, des procédures à suivre. Et ils l'ont fait. Quand ils l'ont fait, ils ont réussi à pouvoir faire en sorte que la muraille de Jéricho tombe. C'est une histoire que nous connaissons dans la parole de Dieu. Josué chapitre 7, et vous pourrez faire toute la lecture, vous comprendrez. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la suite. Après Jéricho, il y avait une deuxième ville. Cette ville-là s'appelait Haï, donc Haï, donc la ville d'Haï. Elle était une petite ville. Jéricho était plus fortifiée. Cette fois-ci, quand ils s'accordent, Dieu leur a dit, quand vous allez conquérir ces nations-là, il y a des éléments interdits. Il y a des éléments qui sont voués par interdit. Quand vous irez, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela. Vous devez être en séparation, en dehors des éléments que je vous autorise de prendre, tels que de l'or et autres, vous devez les prendre pour amener dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une, je vais rapidement lire la partie qui nous concerne. Un homme, parce que quand ils sont allés à Haï, ils ont dit à Josué, mais vraiment, c'est vraiment, ce n'est plus utile autant pour moi d'avoir un grand nombre, parce que la ville là, elle est petite.
nous allons aller la conquérir puisque nous avons réussi avec Jéricho. Pourquoi prendre tous ces grands nombres-là? Mais à leur grande surprise, quand ils se sont rendus, ils ont été battus par ce peuple qui était peu. Et ça les a découragés. Et Josué, en revenant, il a mis son visage contre terre pour supplier Dieu. Il dit, mais comment? Nous sommes avec toi, notre Dieu. Mais comment nous avons été battus par ce peuple-là? Il n'est même pas nombreux. Comment on n'a pas pu conquérir ce pays-là, cette ville d'Aï, qui est plus petite que Jéricho? C'est alors que le Seigneur lui donne l'orientation en disant que vous avez touché l'interdit. En votre sein, il y a l'interdit. Et il a fallu que Dieu parle à Josué pour que Josué suive les consignes de Dieu pour démanteler le réseau de ceux-là qui ont posé cet acte. Et quand nous lisons au chapitre 7 de Josué, à partir du verset 19, Josué a fait passer les familles à tour de rôle, jusqu'au moment où nous arrivons là. Josué dit à Akan, mon fils, ça c'est la famille de Zabdi. Akan était le fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, il fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il a maintenant avoué. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent et le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Acor. Voyez-vous? Ici, c'est Akan. J'ai noté qu'Akan s'est présenté, il s'est présenté voyez-vous, en faux au départ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il a volé. Et ça a causé un préjudice au point où l'Éternel Dieu s'est détourné même de son peuple. Et c'était grave. Pourquoi? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est considérée comme un masque, quelque chose qui ne montre pas le vrai visage. La troisième histoire dans l'Ancien Testament, où nous sommes là, c'est l'histoire de Géasi. On avait déjà parlé de cette histoire ici. L'homme de Dieu appelé Élisée, il était sollicité par, voyez-vous, un chef d'armée qu'on appelait Naaman. Et Naaman avait à ses côtés son serviteur qu'on appelait Géasi. Dans le chapitre 2 Rois, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, la Bible nous fait comprendre qu'à partir du verset 20, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, pourquoi? Parce que quand Élisée, par la grâce de Dieu, a prié, en un mot, il a donné de l'ordre, en disant que va seulement te laver, va te tremper. Tu le fais seulement, je crois que c'était 7 fois. Quand tu vas te tremper, voilà. Quand l'homme, le roi là, le chef d'armée là, a réalisé que à la parole d'Élisée, homme de Dieu, il a eu la guérison, la lèpre est quittée totalement. Il voulait faire un don. Il voulait faire comme une récompense. Et l'homme de Dieu a dit non, je ne peux pas prendre. Et quand il disait je ne peux pas prendre, son serviteur, appelé Géasi, dans son cœur ça bouillonnait. Quand ils se sont séparés, voilà, Géasi s'est présenté à nouveau auprès de Naaman avec un masque. J'ai appris ça comme ça. Avec un masque, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu avec le vrai visage. Il n'est pas venu avec la vérité. Il est venu mentir
Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre que nous allons lire là, chapitre 5 de 2 Rois. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître, aménagé Naaman. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir, après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Il dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il oppressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman, écoutez bien, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Pourquoi? Parce que Géasi, il est revenu avec un masque. Il n'a pas dit la vérité. Dans son cœur, il avait envie. Il a convoité, il est allé prendre ces biens-là. Et voilà la situation. L'hypocrisie, le manque d'être vrai. Il a été frappé. Et nous connaissons ce que la Bible dit, que lorsqu'il sort de la présence d'Élysée, il est sorti malade. Comme ce fut le cas de Myriam, la sœur de Moïse, parce qu'elle avait critiqué. Ça, c'est la 3e histoire. Allons-y à la 4e, parce que bientôt on va conclure. La 4e, nous l'avons dans le Nouveau Testament, avec les scribes et les pharisiens. Dans le chapitre 23 de Matthieu, verset 27, là, c'est Jésus qui dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Voyez-vous, ce qu'il est en train de présenter ici, il dit que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. En bref, on connaît l'histoire des tombes. On peut avoir, voyez-vous, la beauté de la tombe. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, il y a la décomposition. Il y a, voyez-vous, tout ce qui est pourri. Et c'est ça l'hypocrisie. Il présentait une façade qui était propre, comme ils étaient bien. Jésus est allé droit en disant que vous, les scribes et les pharisiens, vous êtes hypocrites parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Alors qu'à l'intérieur, il y a du sale, il y a de la mort. Et, frères et sœurs, pendant que je suis en train d'aller vers la fin de mon intervention, être soi-même sans hypocrisie. Il y a une dernière histoire que nous prenons. On va aller avec cette dernière histoire et nous allons conclure. C'est celle que nous voyons dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, la pauvre veuve. À partir du verset 41, Jésus est allé dans, voyez-vous, dans cet endroit-là, comme il rentrait souvent dans les temples, dans les synagogues. Et là, la Bible dit qu'il s'est assis vis-à-vis du tronc. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Voyez-vous, on peut souligner superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait,
tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a mis. Ça a étonné ceux qui étaient là parce qu'ils ont dit, mais comment? Oui, frères et sœurs, chers amis, voilà la notion de l'hypocrisie, du masque. Ici, là, Jésus a loué cette pauvre veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a donné plus que les autres. Ce n'est pas parce que les autres n'ont rien donné, les autres ont fait, ils ont fait. Mais l'acte qu'elle a posé, cette femme-là a posé un acte de son cœur. Elle a été vraie. Et la Bible dit superflu pour les autres. Donc, les autres donnaient en disant qu'à la maison, il y en a encore. Quand vous avez, on a besoin par exemple de 50, vous avez besoin de 50 000. Mais dans ce que vous avez 60 000. Et quand vous venez présenter devant les gens, vous présentez les 10 000 francs là, vous tournez devant et vous mettez. Ils vont dire, ah, il a beaucoup donné. Alors que là-bas, à la maison, dans sa poche, il y a encore 50 000. Donc, il présente un visage qui n'est pas le vrai. C'est vrai, ils ont donné, mais ce n'était pas comme la femme là. La femme là, elle a donné de tout ce qu'elle avait. Elle ne s'est pas masquée. Et je voudrais dire, frères et sœurs, être soi-même sans hypocrisie, c'est d'éviter les masques. Car les masques donnent une autre apparence. C'est un mensonge bien organisé. Parce que c'est une ruse. Dieu lit le cœur. Dieu lit mon cœur. Il lit ton cœur. Dieu voit ce qui est dans le cœur. Pour Dieu, ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce qui est dans le cœur doit l'être aussi à l'extérieur. Mon apparence doit refléter ce qui est en moi. Parce que les apparences trompent. Les hommes sont tentés, souvent, sur ce chemin-là de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. On peut être avec l'autre, là, on rit. Et dans nos manières de vivre, nous disons qu'il y a d'autres qui disent que ceux qui font souvent du mal aux autres ne sont pas loin. Tu peux manger avec quelqu'un sur ta table, alors que c'est lui qui te détruit. Parce que tu ne connais pas ce qui est dans le cœur. On ne va pas rentrer dans ça, mais on est en train de montrer ici que Jésus veut nous faire comprendre ce matin que nous sommes tous tentés sur ce chemin-là. Les groupes, les familles, les chefs, les foyers, monsieur et dame, l'homme peut être hypocrite vis-à-vis de sa femme, vice-versa. Les responsables peuvent être hypocrites vis-à-vis de leurs, voyez-vous, subordonnés, ou bien les administrés. Mais Dieu n'apprécie pas cette attitude. C'est ce qu'on appelle le masque, c'est l'hypocrisie. Et ce matin, sois toi-même, soyons nous-mêmes, soyons loin de l'hypocrisie. Nous venons de voir 5 cas différents. C'est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans les différents contextes. On a vu l'histoire d'Ananias et Saphira. On a vu l'histoire d'Akan, l'histoire de Géasi, le serviteur de Naaman. On a vu comment Jésus a censuré l'hypocrisie à l'endroit des scribes et des pharisiens. Et puis dans ce lot-là, on nous présente qu'il y avait une femme veuve qui a présenté son vrai visage. Elle a donné de tout ce qu'elle avait parce qu'elle avait confiance qu'en Dieu, il y a tout. Ce matin, je voudrais prier pour toi. Peut-être que tu traverses cette situation où tu ne te présentes pas toi-même. Ça nous poursuit à nous tous, hein, frères. Quand je parle, ce n'est pas que je suis exclu, mais je donne un enseignement pour nous aider afin que nous puissions être vrais. Soyons vrais, soyons nous-mêmes sans être hypocrites. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je voudrais prier pour toi, mon frère, ma soeur, qui a écouté ce message ce matin, parce que Dieu a parlé à ton cœur et à mon cœur. Seigneur, je te remercie parce que ce matin du dimanche 20 septembre, tu nous encourages à être nous-mêmes, sans être hypocrites. Et c'est ce que tu veux de chacun de nous, parce que nous sommes souvent tentés de montrer des masques. On ne veut pas être vrai. Mais celui qui est vrai, c'est celui qui t'a connu et qui te craint. Même s'il est seul, il sait que Dieu me voit. Je ne peux pas jouer à l'hypocrite. Je prie pour mon frère et ma soeur. En ce jour, que toi seul bénisses leur marche avec toi. Qu'ils sortent de cette tentation, parce que la Bible dit dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. Et le diable a toujours utilisé la mascarade. Il a toujours utilisé les masques, parce qu'il est hypocrite. Il trompe, il ne dit pas la vérité. Et tous ceux qui tombent dans ce piège sont orientés par l'ennemi sans le savoir. Et ce matin, au nom de Jésus, je prie que mon frère et ma soeur soient délivrés de cet esprit d'hypocrisie. Je proclame que les masques tombent au nom de Jésus. Je prie que la vérité triomphe, que la marche avec Jésus soit celle qui est au devant de la scène. Nous voulons être authentiques
Parce que tu as dit, la terre, et elle est entière, bien sûr, toute entière. Elle est en train de soupirer après notre révélation, la révélation des fils de Dieu, la révélation des filles de Dieu. Que toute la gloire revienne à toi, Père Seigneur, pour ce que tu nous as donné ce matin. Nous croyons à l'autorité de ta parole. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit qui va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je voudrais aussi prier pour recommander l'Église dans son entièreté. En Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Tous tes serviteurs, tes servantes, ton peuple, tu les conduis pour qu'ils soient toujours connectés à toi, sous la conduite du Saint-Esprit, suivant ta parole, pour que nous soyons ceux qui sont authentiques, qui marchent avec l'Esprit de Dieu, dans l'authenticité, qui ne sont pas hypocrites, qui ne marchent pas avec des masques, mais qui disent la vérité, parce que nous sommes de la vérité. L'honneur, la puissance, la majesté reviennent à toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon dimanche et... Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,